Aujourd'hui, on va travailler sur les alimentations des cartes mères laptop. Le système d'alimentation des cartes mères laptop est assez facile à comprendre. C'est juste par manque de structure, par manque d'informations que beaucoup ne s'en sortent pas. Et dans cette vidéo, on va décrypter ensemble, démystifier ensemble la complexification que certains y ont mis dans le système d'alimentation des cartes mères laptop. Ce que vous devez savoir, c'est que sur les cartes mères laptop, il y a trois cas pour le fonctionnement du système d'alimentation. On a, un, euh, on a un premier cas. On va commencer par là. On a un premier cas où, sur la carte mère, la 19 volts vient à l'alimentation. Elle passe par le premier MOSFET. Maintenant, voici ce qui fait la différence ici là. Le premier MOSFET, sa gate est activé par un système de division de tension. Ce système-ci fonctionne comment? Lui, il reçoit une excuse, c'est ça, est activé par un système de division de tension. Ce système fonctionne comment? Il reçoit la 19 volts la même 19 volts qui vient à la source du premier MOSFET. Maintenant, lorsque la 19 volts là vient également ici là, elle passe par un système de résistance. Généralement, peut-être par une résistance de 100 kg, de 100 kilo-ohms. Ici, on a une résistance une résistance de plus faible valeur, comme de 10 kilo-ohms. Une résistance de 10 kilo-ohms. Le système, cela divise la tension de telle sorte que, ici au milieu, on se retrouve avec une tension affichée. Si là, on avait une 19 volts, le système, si là, va produire à sa sortie une tension équivaut à 5 volts pour venir activer le MOSFET, c'est là. Pour venir activer le MOSFET, c'est là. Le MOSFET, c'est là pour laisser passer le courant pour qu'il continue. Et ce qu'on peut comprendre dans ça, c'est quoi? Si le MOSFET, c'est là, si quoi? La gate, c'est là, le système-ci est défaillant. Si le système-ci est défaillant, le MOSFET, ça ne pourrait plus produire la tension nécessaire pour activer le MOSFET. Ce qui conduit quoi? Le courant ne pourra plus quitter de la source du MOSFET pour se rediriger vers le drain. La machine ne va plus fonctionner. Donc, lorsque vous avez une machine, vous devez toujours vérifier. Le courant arrive à la source du MOSFET. Oui. La gate est activée. C'est ça maintenant la question. Oui. Si on est dans le premier cas, c'est là le premier cas d'activation, c'est parce qu'il y a 3 cas d'activation. Si on est dans le premier cas d'activation, vous vérifiez si le système de résistance ici fournit bien la tension nécessaire pour activer la gate. Est-ce qu'elle fonctionne? Oui. Maintenant, si la tension ne traverse pas toujours, c'est-à-dire que le MOSFET est gâté, vous devez changer ce MOSFET. Et si tout fonctionne normalement là, naturellement, la gate devrait laisser passer le MOSFET devrait laisser passer le courant de la source vers le drain lorsque la gate est activée. Donc, lorsque le courant est passé, le courant qui vient du drain du premier MOSFET devient le courant qui va entrer à la source du deuxième MOSFET. Et là, c'est quoi? C'est la même tension d'activation qui vient activer également le deuxième MOSFET. Et là, lorsque le MOSFET est activé et qu'il fonctionne correctement, il laisse passer le courant à la résistance de charge. Et là, c'est à partir de ce niveau-ci là que le courant se dissipe sur toute la carte mère.
Donc c'est à partir de cette instance-là que le courant se propage dans toute la carte mère. Donc ici on a le courant qui va aller à 19h qui va aller sur toute la carte mère. Donc, vous avez la méthodologie en tête. Suivez-la juste, car c'est une méthodologie qui s'applique dans tous les cas. Quelle que soit la machine, que ce soit une HP, une Dell, une Lenovo, tous suivent ce même principe. C'est-à-dire chacun l'adapte à sa façon, mais tous suivent ce même principe. Or, lorsque vous comprenez ce principe-ci-là, vous essayez maintenant de l'adapter à votre contexte en fonction de la machine qui est devant vous. Ils peuvent ajouter peut-être à ce niveau certaines résistances, certains diodes, certaines bobines, certains condos ou d'autres fonctionnalités aussi pour bien stabiliser le courant, pour bien filtrer le courant. Mais cette représentation simplifiée, c'est la représentation, comme on dit quoi, universelle du premier cas des alimentations. Et je résume encore les gens en disant quoi? La 19 que vous voyez, c'est lorsque vous branchez votre chargeur. Et lorsque vous branchez votre chargeur là, le courant vient directement à la source du premier MOSFET et ça arrête là. Une partie de ce courant-là vient, à travers ce système de tension-là, essayer de produire la tension qui va activer la gate de ce MOSFET-là. Lorsque la tension est produite, la gate est activée. Le courant, maintenant, le MOSFET laisse passer le courant pour aller activer, pour aller alimenter le deuxième MOSFET. Lorsque le deuxième MOSFET lui est alimenté, ce même système d'activation vient également activer la gate du deuxième MOSFET. Et lorsque la gate du deuxième MOSFET est activée, là, le MOSFET laisse passer le courant de sa source, parce qu'on est dans un système, la source du deuxième MOSFET est le drain du premier MOSFET. Donc, ça laisse passer bien le courant vers son drain. Et lorsque le courant est arrivé au drain du deuxième MOSFET, il part à la restante de charge. La restante de charge, à partir de cette stade-ci là, le courant maintenant est, la 19 volts qui vient là est partagée pour aller alimenter les différents autres composants. Par exemple, la puce, la puce 3 volts, par exemple, la puce 3 volts, 5 volts, les différentes puces, par exemple, pour alimenter la puce de la RAM, les puces de processeur, la puce de CPU, pour alimenter la puce de CPU et différents autres composants sur la carte de mère. Maintenant, la question que beaucoup peuvent se poser, c'est pourquoi toute cette complexité-là, pourtant on va toujours sortir à 19 volts, la même 19 volts qui vient ici là, qui va toujours entrer à ce niveau-ci là. Or, ce système-là, c'est juste, pas de vous, dans les cas vous allez comprendre mieux. C'est juste une sorte de sécurité. Donc, ça joue un peu une sorte de contrôle et de sécurité pour se rassurer que le courant qui vient ici là est assez stable, qu'il n'y aura pas trop d'interruptions. Par exemple, vous voyez, par la suite, par exemple, si vous choquez ou branchez votre chargeur, par exemple, il y a souvent quand on va travailler sur carte, on fait cette notation. Il peut arriver, par exemple, que quelqu'un, lorsque vous en travaillez, vous mettez peut-être la masse où doit être la tension positive. La machine va faire comment? Ça peut se protéger en grillant le premier MOSFET, c'est là, pour vous empêcher de créer plus d'éléments devant. Le premier MOSFET, c'est le gars, tout ça, que là, c'est facile que échanger MOSFET que changer peut-être que la puce de CPU ou la puce de la RAM. Donc, en gros, le système se joue un rôle de sécurité pour se rassurer un peu que le courant qui va venir jusqu'à ce niveau pour alimenter la carte mère est assez stable. À ce niveau, c'est assez basique. Mais par la suite, vous allez voir que le système de sécurité est un peu plus perfectionné devant. Donc, c'est ce qui concerne ce premier cas d'alimentation. Par la suite, nous verrons le deuxième cas, le troisième cas et les autres cas qui suivent. Donc, avant de continuer cette vidéo, je tiens à vous informer que nous lançons des séances de formation pratiques et théoriques où vous comprenez clairement, comme dans cette vidéo, comment fonctionne la carte mère d'un laptop. Ce n'est pas, vous ne tâtonnerez pas lorsque vous êtes en train
diagnostiquer une machine. Lorsque vous ne paniquerez pas lorsque vous donnez un diagnostic à un client, vous savez ce que vous faites lorsque vous êtes sur une carte mais laptop. Vous ne titubez pas. Donc, nous lançons des formations, nous faisons des formations en ligne et en présentiel. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes convaincu, pour nous appeler pour plus de, pour connaître les modalités pratiques et pour un suivi plus approfondi. On se retrouve dans le deuxième cas. Merci.